Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux. Petite précision, si jamais je parle bizarrement, c'est normal. Je viens de me faire enlever les dents de sagesse. Donc bref, c'était une horreur, clairement c'était horrible, mais bon, au moins c'est passé. Et comme ça, voilà, j'aurais pas payé des milliers et des cents quand je serai aux États-Unis, donc ça au moins c'est clair, net et précis. En tout cas, là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur les cheveux. 15 conseils pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui cassent moins, voilà, en tout cas des gestes, en fait des choses qui sont simples, hein, mais en fait on ne fait pas. Alors donc conseil numéro 1, ce serait de boire de l'eau. Alors on le dit souvent, mais j'ai l'impression qu'on ne le fait pas assez. Boire 1,5 litre dans la journée, ce n'est rien. Si vous buvez 1 litre, si vous buvez un verre d'eau par heure, en fait, un verre d'eau, un petit verre d'eau, en fait, vous avez vos 1 litre. C'est bien d'hydrater vos cheveux à l'extérieur, mais si il n'y a rien qui passe par là, clairement, essayez de boire de l'eau au maximum. Si jamais vous avez du mal à boire de l'eau, essayez de boire du thé, des infusions. Je sais qu'il y a plein de petites astuces que vous pourrez trouver sur internet, ou sinon des gourdes en fait qui vous motivent pour pouvoir boire de l'eau. En tout cas, il y a plein de choses sur internet. Donc ensuite, mon deuxième conseil, ce serait d'arrêter de manipuler vos cheveux. Moi aussi, j'ai un problème avec ça. C'est vrai que moi, j'aime bien tout être dans mes cheveux, etc. Les toucher. Ils sont en ont marre en fait, clairement, moi mes cheveux ils en ont marre, je le sais. Franchement, si vous pouvez laisser vos cheveux en paix, à partir du moment où vous faites votre coiffure, quand vous sortez de chez vous, laissez vos cheveux en paix. Ils sont contents, franchement, laissez-les faire leur vie, voilà quoi. Mais clairement, arrêtez d'avoir les cheveux, les mains dans vos cheveux parce qu'en fait ça les fragilise. Quand vous faites tout le temps ça, etc., ça les fragilise, ça crée des fourches et du coup ça crée la casse. Et la casse, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, troisième conseil, ce serait d'arrêter les appareils chauffants. Tout le monde est au courant, hein, on sait très bien que les produits chauffants, c'est vraiment ça le pire. Clairement, évitez de vous lisser les cheveux parce que quand vous lissez vos cheveux, et vous vous dites tiens c'est bizarre, mes cheveux ils ont changé de texture. Non, non, vos cheveux ils ont pas changé de texture, c'est qu'en fait ils sont en train de crever quoi. Donc si vous pouvez limiter les produits chauffants sur vos cheveux, surtout qu'en général quand on a les cheveux frisés, crépus, on met pas le lissage à 100 degrés quoi, hein. Le lisseur il est plutôt à 205, 180, vous voyez ce que je veux dire. Donc clairement si vous pouvez éviter, clairement vos cheveux seront très contents. Ensuite, franchement je vais dire ça mais ça paraît tout bête, hein, mais franchement dormez, je vous jure, dormez la nuit quoi. Si vous pouvez éviter de vous endormir à 3h du matin parce que vous êtes en train de regarder le dernier épisode de Stranger Things ou je ne sais quoi, dormez, franchement dormez parce que vous n'avez pas en fait un sommeil réparateur. En fait vous dormez, même si vous dormez, imaginez vous dormez à 4h et vous vous réveillez à midi, vaut mieux vous dormiez à 23h30, minuit, vous dormez, vous êtes tranquille, vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme, vous vous réveillez à 8h, vous êtes vraiment en pleine forme. Plutôt que de dormir à 5h et de se réveiller à midi complètement désemparé, complètement à l'ouest, que moi je fais aussi partie des personnes qui dorment tard, mais j'essaye en fait d'arrêter ça. J'essaie vraiment de dormir plus tôt. Franchement en ce moment je dors vers minuit 30. Avant je dormais à des 3h, donc voilà, déjà je suis contente. Mais voilà, si vous pouvez dormir entre 23h30 et minuit, franchement ça serait cool. Ensuite ça rejoint aussi la routine pour dormir, hein, ce serait de dormir avec un bonnet en satin et une tête d'oreiller en fait en satin. Quand vous dormez avec une tête d'oreiller en coton, ça fragilise vos cheveux, ça va les assécher, et pour que vos cheveux gardent l'hydratation, il faut vraiment un bonnet en satin. Et si vous avez une tête d'oreiller en satin, franchement c'est tout bénef, c'est un plus. Moi je vais en acheter une, j'en ai pas là. J'ai une tête d'oreiller en coton mais je dors avec un bonnet en satin. Mais clairement si vous avez les deux, franchement faites-le parce que ça... Je vous jure, les têtes d'oreiller en coton, quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous avez les cheveux secs, les cheveux tout... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement ça ne... Vos cheveux ils aiment pas. Ensuite, autre conseil, ce serait d'avoir une routine adaptée à vos cheveux. Alors c'est vrai que moi, quand je commençais en fait à m'occuper de mes cheveux, donc en 2013 et 2014, il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses noires du coup pour s'occuper pour voir en fait comment s'occuper de ses cheveux en fait. Donc c'est vrai que je me retrouvais en fait beaucoup avec des youtubeuses blanches qui me parlaient de leurs cheveux. Et moi qu'est-ce que je faisais? Je regardais leurs conseils. Par exemple, il y avait une fille qui avait des cheveux lisses, elle disait que oui, quand vous démêlez vos cheveux, démêlez-les à sec. Donc moi qu'est-ce que je faisais? Je démêlais mes cheveux à sec. Donc je peux vous dire que clairement, voilà. En tout cas, quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas la bonne méthode, voilà, mais j'ai pris du temps à comprendre ça. Pareil, pour les produits, si sur le paquet il y a marqué pour les cheveux lisses, les cheveux caucasiens, ce que vous voulez, ne prenez pas ça pour vos cheveux. Si il y a du sulfate ou des produits qui sont très très chimiques pour vos cheveux, ne prenez pas ça pour vos cheveux, vous voyez. Si vous mettez des produits qui sont pas adaptés, si vous mettez des produits avec une mauvaise composition, si vous manipulez vos produits comme si vous avez les cheveux lisses, ça va
va pas le faire. Ensuite, autre conseil, ce serait de ne pas abuser des coiffures protectrices. Il y a pas longtemps, je me suis fait coiffer. Franchement, je kiffais ma coiffure. Hein. Franchement, ma coiffure, j'avais fait des no-less braids. Et en fait, la personne qui m'a coiffée, elle m'a mis de la Red One. La Red One, faut que vous sachiez que c'est du poison pour les cheveux. Quand j'ai retiré mes braids, c'est clairement, c'est sympa 2 secondes. Franchement, j'étais trop contente parce que bah, forcément, c'était plaqué, c'était bien, j'avais ma petite coupe. Mais clairement, ça m'a asséché les cheveux. Et d'une manière, quand j'ai retiré mes braids, mes cheveux étaient secs, mais secs. Je commençais à avoir des pellicules, chose que je n'avais jamais, en tout cas en grande quantité. Franchement, c'était horrible. Donc clairement, si vous pouvez essayer de limiter les coiffures protectrices. Ensuite, autre conseil, ce serait de couper les pointes. Je sais que c'est compliqué, je sais que je vous comprends quand on a galéré à avoir ça en fait de pouces. C'est vrai que c'est compliqué, mais en fait, il faut couper, c'est-à-dire que si jamais vous laissez vos cheveux, vous savez, vous voyez en tirant que il faut les couper, ils sont morts, ils sont morts vos cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Des fois vous avez des queues de rats, au lieu de les couper, vous dites non c'est bon, ça va se réparer, tranquille, j'ai les cheveux longs, c'est le principal. Mais non en fait, mieux vaut les couper parce qu'en fait ça va agir comme une... Imaginons vous avez un bol de pommes, vous avez une pomme pourrie. La pomme pourrie en fait elle va pourrir toutes les autres, vous voyez ce que je veux dire? En fait quand vous avez la fourche elle va remonter et elle va du coup pourrir tous vos autres cheveux. Donc en fait, si vous coupez pas là, de toute façon vos cheveux en fait, les fourches elles vont remonter. En tout cas, ce que vous avez de mauvais ici, ça va remonter et du coup vous serez obligé à un moment donné, soit vos cheveux, bah entre guillemets, à l'abandon, ou sinon il va falloir les couper et quand on va falloir les couper, bah, il va falloir couper un bon nombre de centimètres quoi. Donc mieux vaut couper 2 centimètres et comme ça au moins on n'en parle plus plutôt que de couper 10 quoi. Moi je sais que je coupe mes cheveux 4 fois par mois. Je coupe mes cheveux une fois tous les 4 mois ou sinon vous pouvez couper vos cheveux 2 fois par an. Enfin franchement ça dépend de vos cheveux, ça dépend comment ils sont mais en tout cas voilà, chacun son rythme. En tout cas il faut couper vos cheveux, ça c'est clair, net et précis, minimum 2 fois par an. Ensuite, autre conseil, ce serait d'éviter de répéter tout le temps la même coiffure. Je sais que des fois, on est habitué à cette coupe, cette fameuse coupe qu'on aime bien, mais à un moment donné, cette coupe, en fait, elle vous fait plus de mal que de bien. C'est pas bien de laisser les cheveux dans une position tout le temps. C'est clairement, ça va les tuer. En gros, si vous faites un chignon, l'élastique, en fait, il va casser vos cheveux, en fait, au fur et à mesure que vous faites cette coiffure. Pareil, moi, quand je me rappelle que quand j'étais au collège, bah, comme j'assumais pas mes cheveux, bah, en fait, j'attachais tout le temps mes cheveux en chignon et forcément, bah, mes cheveux cassaient, en fait. Donc, évitez de répéter les mêmes coiffures. Par exemple, là, j'ai lâché mes cheveux. Demain, peut-être que je vais m'attacher les cheveux. Peut-être que le lendemain, je sais pas, moi, je vais faire de petits chignons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, essayez de changer, de varier, en fait, vos coiffures. Essayez de, voilà, trouver des petites coupes, etc. qui peuvent être mignonnes. Ensuite, autre conseil, quand vous démêlez vos cheveux, soyez calme, soyez reposé, soyez zen. Si jamais vous êtes dans un mauvais jour ou si jamais, je sais pas, vous êtes vénère contre quelqu'un ou quoi, vous allez vous énerver sur vos cheveux et vos cheveux vont se casser. Donc si vous êtes énervé, laissez vos cheveux clairement, essayez de vous en occuper plus tard, un autre jour, etc. Mais si jamais vous êtes, voilà, vous n'êtes pas bien, occupez-vous de vos cheveux après parce que vous allez vous acharner sur eux, vous allez les casser et après vous allez pleurer parce que y a plus de cheveux quoi. Prenez votre temps, si jamais vous êtes dans un bon mood, du coup mettez une petite musique zen ou sinon regardez votre série préférée ou votre série ou votre film ou peu importe, mais voilà, tranquille, zen, démêlez vos cheveux dans une atmosphère apaisée. Ensuite, autre conseil, ce serait de faire des massages crâniens, des massages pour stimuler la circulation sanguine. Ça, on en parle, mais j'en reparle encore parce que c'est super important et je sais que des fois, on a la flemme. Moi, par contre, je sais qu'il y a des fois, je vois des vidéos où elles se disent « ça fait du bien ». Moi, clairement, j'en ai marre d'avoir les bras toujours levés en train de faire ça, mais clairement, si ça peut faire du bien à mes cheveux, je vais le faire. Ouais, ça va être 5 minutes chiantes, mais au moins mes cheveux ils seront contents, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, essayez de vraiment faire un massage crânien, vous voyez là, mon crâne bouge, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avec la palme de vos doigts, faites un massage crânien pour vos cheveux. Franchement, entre 3 et 5 minutes par jour, ça vous... Franchement, 5 minutes de votre vie. 5 minutes de votre vie, qu'est-ce que ça va faire avant de dormir? Faites ça, voilà, utilisez voilà, une petite huile de croissance ou voilà, et massez bien vos cheveux. Ensuite, autre conseil, ce serait de faire des démêlages, de démêler vos cheveux en sections. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, même par exemple vous allez voir une fille, une youtubeuse qui va démêler ses cheveux en 1 fois ou en 2 fois. Si vous n'avez pas le même type de cheveux que la personne,
Ça ne sert à rien, clairement, démêler vos cheveux en section. Moi, je démêle mes cheveux en section et tout va bien pour moi. Hein. Moi, clairement, ça me facilite la vie. Hein. Si jamais je démêle mes cheveux en une fois ou en 2 fois, je vais jamais m'en sortir. Parce que si vous démêlez vos cheveux comme ça, vos cheveux vont pas aimer, ils vont se casser. Donc franchement, prenez votre temps, humidifiez un peu vos cheveux et voilà, démêlez vos cheveux petit à petit. Mais franchement, faites des sections même sous la douche. Si vous pouvez éviter sauter les étapes, franchement, restez avec vos cheveux en section pendant la douche quand vous démêlez vos cheveux. Franchement, faites-le quoi, faites-le. Ensuite, autre conseil, ce serait d'avoir les bons accessoires. Je sais que des fois, on pense avoir les bons accessoires, mais c'est faux, clairement. Par exemple, regardez, je pense que vous savez très bien qu'il faut avoir un chouchou, un élastique sans barre de métal. Voilà, pareil ici. Alors, j'ai 2 pinces. Vous allez me dire, quelle est la différence entre les pinces? Mis à part la taille. Quelle est la différence entre ces 2 pinces? Tout simplement, l'une casse les cheveux, l'autre non. La pince qui casse les cheveux, c'est la petite. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avec cette pince, c'est qu'en fait, elle a les picots qui sont beaucoup trop piquants, qui sont beaucoup trop pointus, pardon. Et en fait, ça casse vos cheveux. Donc moi, ça m'a cassé les cheveux, enfin pas cassé les cheveux, mais en gros, ça me prend les cheveux. Du coup, quand j'arrache, bah, ça me les casse. Les picots, en fait, sont trop piquants, donc en fait, sont trop pointus, j'ai du mal. Sont trop pointus, donc en fait, ça vous prend les cheveux. Vous avez une pince qui est hyper bien pour les cheveux, parce qu'en fait, cette pince-là, elle ne prend pas les cheveux, elle contourne les cheveux, parce qu'en fait, ici, c'est des bourrons. En fait, tout est dans le détail, tout est dans le détail. Par exemple, ça, j'en ai pris 2 packs. Bah du coup, qu'est-ce que je vais en faire, je sais pas, mais en tout cas, ça va plus dans mes cheveux. En tout cas, ça, faut que j'en rachète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des trucs bêtes, mais il suffit d'un truc, hein. Pam, ça casse. Et ça, plusieurs fois, bah en fait, ça casse tous vos cheveux. Voilà, donc franchement, regardez bien les accessoires que vous prenez. Et ensuite, dernier conseil et hyper important, c'est de connaître vos cheveux. Connaître, savoir si vos cheveux sont poreux, peu poreux, très poreux. Je pense que vous connaissez. Si jamais vos cheveux sont très poreux, donc c'est-à-dire qu'ils aspirent beaucoup d'hydratation. Si vous hydratez pas beaucoup vos cheveux, forcément, en fait, vos cheveux, ils vont être secs au bout de 2 jours ou même le lendemain, parce que vous n'avez pas hydraté vos cheveux assez bien par rapport à votre porosité. Donc franchement, essayez d'analyser vos cheveux, essayez de tester en fait plusieurs. Ouf, j'ai faim. Essayez de tester différentes gammes, différents produits sur vos cheveux. Après, je vous dis pas non plus de tester tout et n'importe quoi, mais des produits qui vous paraissent sains, des produits qui vous paraissent bien en fait pour vos cheveux. Et voilà, essayez de voir, etc., de voir est-ce que ces produits-là, ça va, etc., est-ce que ces produits me vont bien. Pareil aussi pour la méthode d'hydratation, regardez bien ce que vos cheveux aiment, ce que vos cheveux aiment pas. Franchement, écoutez vos cheveux, c'est vraiment la base. Donc voilà. On se retrouve 2 secondes après. En fait, j'ai oublié de finaliser et comme je sais pas trop, j'avais placé mon truc. Bon bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, la prochaine vidéo que vous verrez, je pense que ça sera sur le thème au pair. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.